Alors, je me présente, donc je suis Claire Crochet-Damet, je travaille pour Le Mans Métropole, donc je suis une locale. Je travaille depuis bientôt 15 ans sur les problématiques d'inondation. J'ai fait plusieurs régions avant d'arriver ici. J'ai commencé dans les Hauts-de-France, à Beauvais. Ensuite, j'ai travaillé dans l'Est, à Belfort, sur un SAGE avec des grosses problématiques d'inondation de la Savoureuse. Et puis, depuis une dizaine d'années, je travaille pour Le Mans Métropole, toujours sur des questions de GEMAPI donc je suis vraiment sur la partie inondation. Du coup, les questions de foncier sont prégnantes dans mon travail au quotidien. Et donc, effectivement, je travaille, enfin, ça m'arrive régulièrement d'aller au CEPRI. Voilà. Je suis des formations, notamment au CEPRI. Enfin voilà, donc Le Mans Métropole est membre du CEPRI. Donc du coup, c'est un acteur qui pour nous est important parce que ça nous apporte un peu d'outils pour traiter ces questions. Donc moi, je travaille vraiment dans le pratique. Donc, je vais vous parler de deux cas. Je vous ai pris deux cas, mais sachant que le Mans Métropole a une politique de prévention des inondations depuis en fait une crue historique qui était en 1995, qui a duré une dizaine de jours avec deux pics de crue. Donc, c'était aussi ça qui était compliqué à gérer, c'est qu'elle a duré et qui était une crue d'occurrence cinquantennale, qui a eu beaucoup de conséquences, à la fois psychologiques et en termes économiques. Donc, du coup, suite à ces inondations en 1995, Le Mans Métropole, alors qu'à l'époque, ce n'était pas du tout une obligation, a pris la compétence prévention des inondations et a lancé tout un programme à la fois de réduction de l'aléa inondation et de protection des enjeux. Voilà, on travaille toujours sur les deux volets. On essaye de réduire le niveau de l'eau et puis on essaye de protéger quand on ne peut pas réduire les enjeux. Voilà. Donc de ça a découlé, alors on a entendu des mots comme le PAPI, programme d'aménagement de prévention des inondations, donc qui permet qui permet aux collectivités de mobiliser les fonds Barnier dont on parlait à l'instant. On en a eu deux ici sur Le Mans Métropole. Un premier, le PAPI MEN, qui a découlé, en fait, qui a commencé dans les années 2000. Donc, c'est des procédures très longues. Donc, 2000, et ça s'est terminé. Les dernières opérations, se sont clôturées vers 2015. Hein, voilà, donc... Et puis là, on est en train d'en mettre en œuvre un deuxième, le PAPI de la Sarthe, sur la Sarthe, sur le bassin de la Sarthe. Et donc là, on est dans un programme d'études préalables jusqu'en 2025, avec des opérations à nouveau pour toujours essayer de réduire l'impact des inondations sur le territoire. Donc moi, je vous ai pris deux exemples qui sont des exemples intéressants, alors qui sont des exemples passés. Donc je vais vous parler de choses qui se sont déjà déroulées ou qui sont en train de se dérouler pour le deuxième exemple. Je vous ai pris ces deux exemples-là parce que il y a un côté intéressant dans le sens où on lie la question de l'inondation et du foncier qui va avec à la question de l'intégration sociale et l'acceptation sociale des projets et l'intégration dans l'aménagement urbain de nos villes. Ça me semblait être voilà, on est sur des espaces urbains avec des enjeux, vous l'avez dit très bien, des enjeux fonciers importants. Donc, c'est comment on valorise autrement qu'en faisant un équipement de prévention des inondations, comment on fait pour qu'il y ait un intérêt pour l'urbanisme, pour la collectivité. Alors, comment ça passe comme ça, non? Voilà, voilà. Donc, je vous ai pris un premier exemple qui est l'île aux Planches, au Mans. À chaque fois, je vais vous parler à la fois en tant que Le Mans Métropole, agglomération du Mans, et puis en tant que ville du Mans. Puisqu'en fait, alors l'avantage au Mans, c'est qu'on est mutualisé. Donc, j'ai les deux casquettes. Je travaille à la fois pour la ville du Mans et pour Le Mans Métropole.
Le Mans Métropole, compétent en matière de prévention des inondations, et la ville du Mans, compétente en matière de gestion de ces parcs urbains. Donc, du coup, c'est intéressant parce que, du coup, je vous parle, à chaque fois, les projets, ils sont cofinancés par les deux collectivités et co-portés. Donc, ici, vous aviez, donc là, c'est en plein centre-ville, vous avez dû y passer, probablement. Vous voyez au fond la ligne TGV, donc tous ceux qui sont venus en TGV, ils sont passés par là. Voilà, donc c'est une île qui est, enfin une île. Vous avez la Sarthe à gauche et puis vous avez le canal des Planches à droite avec au bout une écluse. Cette île, au départ, qui est en plein centre-ville, hein, vous êtes en cœur de ville. Cette île, au départ, c'était un site industriel. Un site industriel qui a commencé, l'exploitation a commencé en 1893. Donc, je vous ai mis quelques photos de l'époque, avec de la production d'électricité. Avec une société qui était la Lyonnaise des Eaux et de l'Éclairage, nationalisée en 1946. La production d'électricité cesse, mais EDF devient propriétaire de l'île. Et elle y produit du gaz. C'est vraiment c'est impressionnant, mais on est en cœur de ville. On est vraiment à 2 pas de la cathédrale. Hein. Voilà. Jusqu'en 1972, donc c'est quand même assez récent. Hein. Et la dernière activité industrielle cesse en 1993 sur l'île. La question qui s'est posée à ce moment-là, c'est que EDF, propriétaire du foncier, donc vous voyez la photo, comment c'était à l'époque, hein, cherche à valoriser son patrimoine. Et donc, elle propose des projets immobiliers. On est en zone inondable, on est en pleine zone inondable, en plein cœur de ville, donc forcément, c'est intéressant. Et alors, ce qui est très intéressant sur ce projet-là, c'est qu'il y a 2 projets d'aménagement qui sortent, donc en 94 puis en 97. Et ils sont rejetés par les riverains. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une mobilisation vraiment très importante à l'époque. Donc, il y a plein d'articles de presse. Enfin, lors des enquêtes publiques, les riverains rejettent les projets. Alors, ils ne rejettent pas sur des questions, clairement pas sur des questions foncières, puisque la propriété, c'est pas. Voilà. Ils ne rejettent pas non plus sur des questions d'inondation, parce que on imagine à l'époque que c'est pas tellement, ça n'a jamais été inondé, donc du coup, dans l'esprit des gens, ils rejettent parce qu'ils se disent, non, il faut qu'on ait à ce moment-là, dans ce secteur-là, il n'y avait pas de zone d'espace vert, il n'y avait pas d'espace de poumon vert, on n'était que sur de la zone urbaine. Donc ils se disent, non, les riverains rejettent en disant, il nous faut un lieu de vie, de centralité de quartier, de parc, de poumons verts. Voilà, c'était vraiment sur cet aspect-là des choses. Alors, en même temps, un petit peu après, on a des inondations importantes, je vous l'ai dit, 1995, 1999 à nouveau, des inondations historiques, hein, crue cinquantennale, 10 jours, qui ont marqué vraiment les mémoires ici, et notamment des inondations du quartier qui est juste à côté, hein, le quartier Euzé, avec 1,50 m d'eau dans la rue, enfin vraiment des gros dégâts. En plus, et puis donc du coup, on se dit, et puis on a une étude suite à ces inondations qui sort en 2001, donc qui dit que à cet endroit-là, il y a matière pour pouvoir réduire l'aléa, de créer à ce niveau-là un déversoir de crue. Donc je vais vous expliquer après comment ça fonctionne, mais entre le canal et la Sarthe, de créer un déversoir entre les deux côtés. Donc, on a cette préconisation 2001. On a toujours ce refus de la population de voir un projet immobilier sur l'île de forte densité qui se renforce avec des créations il y a des associations qui existent toujours aujourd'hui, mais qui se sont transformées. Aujourd'hui, elles sont vraiment actives et elles produisent plein de projets. À l'époque, elles étaient contre, voilà. Et puis, une volonté de la collectivité à l'époque, et notamment du maire de l'époque, de reconquérir ces berges, de reconquérir les bords de rivière. Et donc, du coup, en 2003, le conseil municipal, donc là, c'est bien la ville du Mans, donc on n'est pas sur la question des inondations, hein. La ville du Mans vote le principe d'un aménagement conjoint d'un parc urbain et d'un déversoir de crues. Donc, la partie parc urbain financée par la collectivité
et par la ville du Mans, et la partie déversoir financée par le Mans Métropole avec l'activation du PAPI et donc des fonds Barnier. Voilà, donc et l'acquisition des terrains nécessaires à EDF pour la mise en œuvre. Donc, du coup, là, je vous ai mis le projet à l'époque, qui est retenu en 2005, et après des travaux, etc. Du coup, je vous passe les détails de la mise en œuvre, mais du coup, une inauguration en 2008, avec du coup un déversoir, vous voyez ici, sur cette partie ici, je ne sais pas si vous voyez, oui. Ouais, voilà. Sur cette partie-ci, en fait, là, c'est un déversoir. Donc, c'est un équipement de prévention des inondations. Et puis, la partie ici, qui est une partie plus haute, donc hors risque de crue, où on a mis les jeux pour enfants, le bâtiment, puisqu'il y a un bâtiment ici. Et du coup, ce projet, il est fait avec les habitants, avec toutes ces associations qui s'étaient créées contre le projet initial. Du coup, on les associe au projet. Et du coup, il y a une association qui se crée, qui s'appelle l'Association de l'Île aux Planches, qui est toujours très active aujourd'hui et qui compte un nombre important de membres. Et pour preuve, bientôt, là, le 14 juillet, le feu d'artifice, il est tiré de là, pour le Mans. Donc, vous voyez, c'est le Mans plage aujourd'hui, quelque part, ce site-là. Donc, je vous ai mis les coûts. Donc, les coûts, je vous disais, ils ont été répartis entre le déversoir, là, porté par le Mans Métropole au titre de la compétence prévention des inondations et avec mobilisation dans le cadre du PAPIMEN de fonds Barnier. Et donc ça a été compliqué. Je confirme, c'est très compliqué. Il faut des années pour y arriver, et beaucoup de dossiers administratifs, mais on finit par y arriver. Et puis, le parc et les bâtiments portés par la ville du Mans. Voilà. Le principe du déversoir, je vais assez rapidement, mais du coup, l'idée, c'est d'aménager en fait une zone d'expansion de crue au milieu, entre le canal et la Sarthe, puisque l'île qui se trouve au milieu, elle freine l'écoulement des eaux. Et donc, la Sarthe, finalement, elle se retrouve séparée en deux. Donc, du coup, c'est une zone où l'eau, elle peut s'étaler. Donc, ça ralentit les crues. Voilà. Donc, cette zone, je vous ai mis des photos. Elle a déjà été activée plusieurs fois. Donc, je vous ai mis notamment en juin 2018 et en décembre 2019. Vous voyez des photos. Donc, on ferme le parc à ce moment-là. Donc, il y a tout un système d'information au public qui est permanent sur le site et qui permet que le jour où on a besoin de fermer, les gens ils sont pas surpris de voir le parc fermé. Donc, c'est un parc qui est clos et qu'on peut fermer en cas de crue. Voilà. Et qui, par contre, l'été, sert énormément et peut être valorisé. Voilà. Deuxième exemple, qui est un exemple plus récent, puisque là, il est encore en cours, les choses sont en ce moment. Voilà. Là, on est à la confluence entre l'Huisne et la Sarthe, donc un peu sur des exemples que vous avez, que ma prédécessrice sur hier, là, sur le hier. Donc, on est vraiment à la confluence entre deux rivières, la Sarthe et l'Huisne. Et à cette confluence, il existe un parc urbain. Donc, je vous ai mis un dessin pour vous montrer un petit peu. Alors, juste pour ceux qui sont venus en train, la gare, elle est juste là, au bout de la rue, là. Donc, on est vraiment à nouveau en plein cœur de ville. On comprend bien que sur cet espace-là, il y a eu depuis très longtemps, en fait, l'Huisne rentre dans la Sarthe quasiment à la perpendiculaire, vous le voyez là. Et donc, du coup, ça produit forcément des inondations sur ce secteur-là, et notamment des inondations. C'est une zone d'expansion de crue reconnue depuis des années. Et cette zone d'expansion de crue, alors qu'elle était en cœur de ville, proche de la gare, etc., elle a été préservée de l'urbanisation. Alors, par le maire de l'époque, je vous ai mis son nom parce qu'il a vraiment marqué notre ville en matière d'inondation. C'était Robert Jarry, qui était lui-même un inondable. Donc, il avait sa maison qui était en zone inondable et qui a dit, mais non, c'est pas possible, on ne peut pas détruire cette zone. Donc, il faut absolument que la collectivité s'en porte acquéreur. Donc, ce qui s'est passé, donc aujourd'hui, je vous ai mis des photos de ce que c'est aujourd'hui. C'est un parc urbain plutôt géré en extensif avec pas mal d'enjeux, d'ailleurs, faune, flore. Voilà, donc on a une gestion très extensive.
Donc là, je vous ai mis les cartes de crue. Donc dès la crue décennale, hein, c'est une zone qui est inondée. Et puis, alors en crue centenale, j'en parle même pas. Voilà, on voit quand même 1960 la création du boulevard là, du boulevard des Rifaudières qui coupe, qui est en remblai et qui coupe la zone inondable. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on ferait plus aujourd'hui, mais enfin c'est comme ça a été fait comme ça à l'époque. Et du coup c'est une zone, c'est vraiment une zone d'expansion de crue. Donc je vous ai mis en 2020, voilà, 5 mars 2020. On a eu des gros orages et c'était au moment juste avant le confinement. Voilà, en 2020, on a été fortement inondé sur ce site-là. Donc, on a vraiment une zone inondable avec Donc, je vous ai mis un peu l'historique. En fait, ça a commencé à partir des années 1970 et jusqu'à à peu près jusqu'aux crues, en fait, jusqu'en 1995. La ville du Mans, au fur et à mesure, a racheté les terrains. Donc, à racheter, c'était des zones vertes, hein, mais du coup, il n'y avait pas de construction, hein, sauf sur cette partie-là que je vous ai mis en rouge, là. Là, tout ça, c'était des maisons, en fait. Donc, il y avait des terrains avec des maisons en bord de l'eau. Donc, entre 1970 et 1995, le reste du parc, donc tout ce qui est ici, a été acquis par la collectivité au fur et à mesure. C'était des jardins ouvriers, il y avait un peu… Donc, au fur et à mesure, la ville s'est portée acquéreur. Il n'y avait pas forcément d'outils. Hein. En tout cas, je n'ai pas retrouvé dans les dossiers, il n'y avait pas d'outils juridiques particuliers. C'était vraiment à l'amiable au fur et à mesure des opportunités. Donc, je vous ai mis les montants. Alors, j'ai dû un peu calculer parce qu'il y avait des francs, il y avait… voilà. Donc, c'est à peu près ça. Et en moyenne, à peu près 5,71 € le mètre carré. Mais c'est en moyenne parce que, voilà, ouais, c'était cher, ouais. Mais avec apprendre avec précaution parce que du coup, on n'a pas tout. On a été obligé de faire des estimations pour avoir une partie des coûts. En tout cas, c'est le chiffre qu'on présente quand on présente ce projet-là. Voilà. Et puis, dans le cadre du PAPI MEN, donc avec des fonds Barnier, on s'est dit qu'il fallait qu'on s'attaque à la dernière partie là et à toutes ces maisons là. Et donc, donc je vous disais, entre 2000 et 2015 à peu près, sachant que les dernières acquisitions, elles ont été très compliquées, elles se sont terminées seulement là en 2019-2020. Eh bien, on a acquis et détruit l'ensemble de ces maisons qui se trouvent ici. Voilà, donc aujourd'hui, elles sont toutes… la dernière a été détruite en 2019, là, 2019-2020. Alors, c'était des maisons qui étaient soit encore habitées, soit plus habitées, mais squattées. Enfin, ça a été un petit peu compliqué, quoi. Donc là, il y a eu vraiment activation de l'expropriation, toute la démarche dans le cadre du PAPI qui a été menée. Donc là, je vous ai mis le coût total, qui est non négligeable. Hein. On est en cœur de ville, donc voilà, par rapport à la question de tout à l'heure, oui, on a acquis au prix du marché. Voilà, avec des aides financières du fonds Barnier. Voilà. Et aujourd'hui, alors je vous ai mis la dernière, on a laissé quelques restes. Donc par exemple, cette photo-là, c'est un reste de maison. Ça a été volontaire dans les dernières acquisitions, les dernières destructions. On s'est dit, mais en fait, il faut garder du patrimoine. C'est un peu… Donc, on a conservé un peu de ce patrimoine, un peu donc sur cette partie qu'on appelle l'allée des pêcheurs, en fait, il y a encore… on a laissé les arbres, en fait, les arbres fruitiers, par exemple, qui étaient dans les jardins. On a laissé des traces, en fait, de la vie de l'époque. Et du coup, on a depuis quelques années, 3 ans maintenant, un festival d'art urbain qui s'est installé sur ce site-là, sur des murs. Alors, vous voyez, des murs qui ne gênent pas justement les inondations, puisqu'ils sont assez courts et assez répartis, pas forcément perpendiculaires au courant. Enfin, voilà, on les a pensés pour être compatibles avec les inondations. Et c'est un festival qui a de plus en plus de succès aujourd'hui. Et voilà ce qu'on peut faire, par exemple, sur un reste de murs de maisons détruits. Voilà. Donc, c'est un festival aujourd'hui qui a de plus en plus de renommée. Voilà. Et du coup, c'est toujours un parc. Voilà. Et puis, on a mené en 2022 une concertation. Oui. Ouais, donc voilà, j'ai fini là. En 2022, la ville du Mans a lancé une large concertation préalable à un réaménagement du site. Alors là, du site en tant que parc.
Donc, ça, c'est les conclusions de la démarche que je vous ai mis. L'idée, c'était de faire parler les différentes personnes, les différents usagers du site, de faire parler aussi les spécialistes des inondations, de faire parler les pêcheurs, les promeneurs, et de voir qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut faire, qu'est-ce qu'il faut faire sur ce site. Et donc, je vous ai fait un zoom sur le petit 1 qui est l'eau dans le parc, parce que les gens, globalement, ont dit que il fallait prendre en compte cette dimension dans ce site. Donc là, je vous ai mis des photos aussi de la concertation. On s'est servi des murs existants pour faire la concertation. Et donc, du coup, les gens nous ont dit qu'il fallait respecter et renforcer la fonction d'inondabilité du parc. Donc, en cas de crue, on sait que dans les principes d'aménagement, là, on est en train de désigner un maître d'œuvre, donc on est en phase de mise en œuvre. Eh bien, il faudra qu'en cas de crue, l'eau puisse circuler facilement et s'infiltrer le plus possible dans le sol. Voilà.